Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan, la clôture du mois de juin. Alors, ce nouveau fonctionnement, très clairement, je l'approuve à 100% et vous allez comprendre pourquoi. Alors, toutes mes dépenses sont sorties, tout est bien géré, mes épargnes sont mises de côté sans souci. Et au niveau de ma carte bancaire, je m'en sors pour moins de 2 euros. Donc ça va, j'ai équilibré. Sachant que en regardant au niveau en fait, j'ai décidé de faire différemment. Mes anniversaires, naissance, j'en ai eu pour 100 euros. J'ai eu le cadeau. Non, j'ai payé en fait, c'est tout bon. En fait. Non, j'ai envie de me dire, j'ai oublié de compter quelque chose, mais en fait, pas du tout. J'ai eu du coup le cadeau de naissance d'une amie. J'ai eu le cadeau d'anniversaire de ma grande filleule. Et j'ai également fait le cadeau de baptême de ma nouvelle petite filleule qui ne sera qu'en septembre. Mais au moins tout s'est fait. Donc dans ces 100 euros, j'ai fait le cadeau de naissance du mois de juillet, l'anniversaire du mois de juin et le cadeau de naissance du septembre. Et normalement, je suis tranquille jusqu'en septembre. Mais voilà, au moins c'est comptabilisé. Et au niveau de ma voiture, il me reste en fait un budget de 100 euros sur le crédit que j'avais, sur l'essence, sur le budget que j'avais prévu au niveau tout simplement de ma voiture. Donc j'avais prévu 200 euros. J'ai fait le plein et le péage et en fait il me reste 100 euros grosso modo. Et du coup en fait ça va s'accumuler, c'est-à-dire que au lieu de faire le virement de 100 euros sur mon compte bancaire pour ensuite le remettre, en fait tout simplement je vais pas faire de virement et je vais modifier ici. Au lieu d'avoir 170, je n'aurai plus que 70 et au lieu d'avoir 820, je vais avoir 920. C'est pas celui-ci pour écrire, que je prenne les bons avant d'abîmer mes cahiers. Donc là, je vais avoir 920 et voilà, 70 euros. Voilà pourquoi en fait je ne fais pas forcément mes virements durant le mois parce que voilà, en fait des moments ça s'équilibre et en fait je trouve ça un peu dommage d'avoir viré forcément cet argent pour le revirer à la fin du mois. Donc voilà, je m'organise comme ceci. Autre bonne nouvelle, et je ne comprends pas du tout pourquoi, il me reste à la fin du mois 129,30 euros sur mon compte bancaire. Là, je ne comprends pas, j'avoue être très surprise. Donc voilà, je vais attendre d'avoir mon salaire avant de faire un virement et je ne suis pas sûre de faire le virement de 129 euros entièrement sur le côté. Je vais faire le virement des 100 euros, ça c'est sûr. Et j'hésite presque à retirer ces 100 euros pour mettre dans l'enveloppe les 100 enveloppes et garder les 29 euros, enfin les 30 euros en cas de soucis. Parce que voilà, je suis extrêmement surprise et je ne comprends pas. J'ai beau tout regarder en disant mais j'ai oublié quelque chose, ce n'est pas possible. Et pas du tout. Normalement, tout est passé. Et ça pour être sûr, je vais vous montrer un peu plus précisément mon mois. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ma carte bancaire? Donc je vous l'avais dit, l'APE pour le jardin a été retirée très en retard. Mes ongles, où j'ai fait la boulette de partir sans l'argent. Voilà. Mais voilà, c'est le mois de juin, on court partout. Donc j'avais mes ongles. Mais ce matin à la bourse, chercher mon portefeuille que j'avais perdu et j'ai oublié de prendre l'argent. Donc là, j'ai annulé en fait le PayPal de l'anniversaire et du baptême puisque je l'ai comptabilisé directement ici en fait. Amazon, je me suis acheté une corde à sauter, mais sans fil, voilà, parce que j'ai de bien m'y remettre au sport. Là, le chèque, du coup, c'est les 35 euros. Les 35 euros, je vais y arriver, hein. Les 35 euros, ah oui, voilà, pour le repas de la fête des écoles, voilà. On était plusieurs à manger après le spectacle de fin d'année. L'APE organise une fête des écoles et un petit repas. Voilà, comme on a quand même fait un voyage scolaire, on avait quand même pas mal de sorties, je trouve toujours sympathique. Et puis mes collègues y mangeaient, donc on y a participé, donc 5 euros. Mais en fait, si vous voulez, ils aiment bien qu'on les règle par chèque. Et on s'est dit, au lieu de faire chacun un chèque de 5 euros, écoutez, on s'arrange. Moi, j'avais mon chéquier, j'ai fait un chèque de 35 euros pour tous mes collègues qui m'ont ensuite remboursé en liquide. Mais voilà, là, il est passé. Au moins, je clôture mon mois de juin avec, on en a terminé avec l'école. Mais normalement, si j'ai rien oublié, en fait, voilà, vraiment, je me reste avec 129 euros. Mais moi, je suis extrêmement surprise et je ne comprends pas d'où ça vient. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce mois-ci? Donc, j'ai quand même un découvert de 2 euros.
Mais bon, voilà, comme je l'ai dit, moi, comme je fais toujours à l'euro en dessous, ça, je l'absorbe sans souci. Au niveau de mes drives et les choses comme ça, alors on s'était arrêté à peu près par ici, je crois. Je suis allée voir ma filleule ce week-end et du coup, je ne voulais pas monter les mains vides. J'ai donc pris une tarte aux fraises parce que c'est la saison. Donc, j'en ai pour 19 euros. Ah, voilà, moins 2 euros. Et là, j'ai fait de nouveau un drive. J'en ai eu pour 29 euros. Donc, je fais moins 31 euros en alimentation. Mais ça, c'est passé également. C'est-à-dire que sur mon budget de 240 euros, tout ça, c'est passé. Et il me reste encore de l'argent. Donc, j'avoue que je ne comprends pas à quel endroit j'ai fait une boulette. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est fini. Et on pourra attaquer un nouveau budget pour le mois de juillet. Mais voilà. Donc voilà, vraiment en fait je suis surprise, j'ai l'impression de m'être loupée. Mais voilà, j'ai bien comptabilisé les moins 31 euros. En plus quand je les écris ici, c'est qu'ils sont passés sur mon compte bancaire. Donc là, niveau alimentation et tout, tout est bon. Ici, après c'est les challenges, il ne s'est rien passé. Et il me reste ici. Donc, le divers, il ne restait plus rien, puisque j'ai tout mis. Donc, la beauté, il me reste les 40 euros, mais ça, je les garde, puisque ça va être utile pour le mois de juillet. Bar et resto, en fait, du coup, il n'y a plus rien. Loisirs, j'avais rien mis. L'alimentation, alors, voilà. Au niveau de la voiture, voilà, effectivement, il me reste 95 euros. J'arrondis au-dessus, comme ça, au moins, en fait, ça équilibre entre anniversaire et entretien et voiture. Donc, entretien et voiture, il a un peu plus que prévu. Mais bon, à 5 euros près, on est pas mal. Et il me reste l'argent pour ma psy où j'y vais demain. Donc, en soi, mon mois est bel et bien clôturé. Alors, on va remplir ici que du coup, je vais mettre déjà en épargne. Si je trouve un stylo. Et je ne l'ai pas trouvé, le stylo. Ah si, le voilà, il est tombé déjà. Je vais donc mettre, je vous ai dit, 100 euros dans la voiture. Et là, je vais rajouter les 100 euros qui me restent sur mon compte bancaire. Vraiment, je suis surprise. Donc vraiment, cette méthode de mettre l'épargne au début et de ne pas tout retirer, en fait, je m'y retrouve. Enfin, à voir pour le mois prochain, si je ne fais pas de bêtises. Ensuite, au niveau du portefeuille, il va me rester. Alors, il me reste, déjà, il me reste plein de pièces que je ne sais pas comment elles arrivent à tomber, ces petites pièces. Il me reste déjà, il me restait 20 euros d'hiver et j'en ai pris 10 euros parce que j'ai aussi emmené mercredi, j'ai pris une babiole, un petit tochet pour les dents pour ma filleule, 10 euros. Donc voilà, il me restait j'avais 20 euros d'hiver, il ne m'en reste plus que 10. Et ensuite, il me reste en fait tous les remboursements que m'ont fait mes collègues par rapport au repas de fin d'année et que j'ai posé en plus en vrac. Alors, il va en manquer un petit peu puisque j'ai pris également des tickets de tombola. J'ai donné 4 euros. Donc, voilà. Je vais avoir égaré un peu d'argent. Mais, vous voyez, il me reste plein de monnaie. Donc, je suis contente d'avoir des billets de 5. Parce que, du coup, ça va pouvoir faire grossir mes enveloppes. Ça, c'est mon ticket d'essence. Et après, le reste, c'est tout. Ah non! Parce qu'à chaque fois, je les oublie. Il me reste également les 30 euros de santé. Donc, maintenant, on va réfléchir à comment s'organiser. Hop là. Ces 30 euros-là, les 20 euros en tout cas, je vais les mettre dans, ça c'est sûr, c'est les 20 euros qui vont aller dans, je vous l'avais dit, dans mon épargne santé, puisque comme je veux rechanger mes lunettes et de nouveau avoir, je ne vais pas réussir à parler, des lentilles, voilà, je veux augmenter un petit peu mon enveloppe santé. Cet argent-là, j'y touche pas. Et je vais voir après où je les mets. Alors ici, la monnaie, je vais la garder. Mais comme vous savez, les petits centimes, je les mets maintenant de nouveau dans mon portefeuille. Comme ça au moins, après, quand il y a besoin de faire la pointe, je l'ai toujours avec moi. J'aime bien au moins avoir 1 euro. Est-ce que là, j'en aurai 2, 4, 6, 8 et 10. J'ai 1 euro comme ceci. Et on va les mettre dans le portefeuille. Hop là, comme ça en fait, voilà. Je garde toujours... Ah, regardez encore des... Ah mais non, ça tombe de là. Au moins, je les ai toujours avec moi. Et ça, hop là. Au moins, c'est épargné. Je vais sortir ceci et on va regarder un peu où est-ce qu'on met
Voilà. Alors déjà, ces 20 € là, on l'a dit et je l'ai noté. On va le faire tout de suite. Je viens les rajouter dans mon enveloppe. Attendez, je la cherche. Pas beauté, pas maison, pas vacances. J'ai dit santé. Voilà. Je veux la regrossir parce que voilà, je sais que je veux changer mes lunettes et que je veux acheter des lentilles. Et je ne sais pas si tout sera pris en compte. Donc voilà, je préfère le regrossir et avoir une plus grosse somme et me dire au moins cette année, voilà, que pas du tout. Mais en fait, normalement, il n'y a même plus rien en fait. J'aurais à dire des bêtises. Puisque, j'ai oublié d'effacer, j'ai vidé toutes mes enveloppes pour partir sereinement au mois de juillet et me dire, s'ils me prennent, ils me prendront que 20 € au lieu de prendre 220. Mais je n'ai pas effacé. Je ne suis pas très sérieuse. Hein. Juin plus 20, on est donc à 20 €. Mais j'ai encore 200 €, mais voilà, pas installé ici. Là, on va reprendre les défis. Alors, les défis de 5 €, on les fera après. On va faire le challenge des 10 €. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc là, également, il a bien diminué. Du coup, ça ne va pas faire parce que je voulais acheter un matelas ce week-end. Et c'est pas avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6 € que je vais aller très loin. Mais c'est pas grave, je crois que j'ai de l'argent dans le défi des enveloppes surprises. Attendez, il faut que je... Alors, je viens de mettre 10 €. C'est cafouillou aujourd'hui. Voilà, en fait, mon mois de juin a ressemblé à ça. Tout le mois de juin, c'est cafouillou. Je cours partout, je veux tout faire. Et en même temps, je ne fais rien. Ici, celui-ci, puisque j'ai changé d'avis en cours de route, je me suis rappelé que en fait, ce défi-là, tout simplement, j'allais m'en servir pour remplir mon PER. Donc, là, j'avais déjà 8 €. Il me faut 13,50 €. Hop là. Je le mets. Donc, on va prendre les 10 €. On va prendre 2, 3, 50. Donc, alors, attendez. Parce que c'est bien beau de faire ça, mais si je ne sais pas combien je rajoute exactement. Donc, j'avais 13,50. Enfin, je vais faire 13,50 et j'avais déjà 8 €. Je viens de rajouter 5,50 au 152. Ça fait que je suis à 157 €. Donc là, je suis déjà à... C'est pas le bon stylo. Mais qu'est-ce que je tourne ce soir? Ah, ça m'agace. 157,50 €. Donc déjà, au moins, je remplis celui-ci. Pas 10 €, mais mes enveloppes sont même pas rangées dans le bon ordre. Ah, voilà, je vous jure, quand on n'est pas organisé et qu'on est cafouillou comme moi, après, on cherche toutes ces affaires partout. Donc déjà, j'ai rempli au moins, voilà, ceci. Je me dis que, vu l'argent qui me reste, je peux peut-être en remettre encore un petit peu. Voilà, puisque quand même, alors lui, mon objectif, c'est au moins de le faire une fois dans l'année, puisque c'est pour mon PER. Donc, j'ai rempli celui-ci. Je ne le remets pas là, puisqu'en fait, une fois qu'il est rempli, je le mets ailleurs. Alors, combien il me reste? Les billets de 5, j'aimerais bien les mettre dans des défis des 5 €. Là, il me reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 €. Attendez, je pourrais remplir encore une autre. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Et bien, vous savez quoi? Je vais remplir plus 13 €. Voilà. C'était pas prévu, mais j'ai l'argent. Écoutez, de toute façon, je sais quel est le but. Donc, autant, voilà. Autant grossir celui-ci pour mon PER. Hop là. Et alors, j'hésite. Les 1 €, est-ce que je les mets ici ou je les mets là? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, je ne sais pas. Allez, je vais le mettre là, comme ça au moins. Hop là. Au moins, une fois que lui, je l'aurai fait, je serai sereine et je lui mettrai mon argent ailleurs. Voilà. Donc, hop là, plus 1 €. Et par contre, celui-ci, comme j'ai 1 € mais que c'est pas une des plus grosses, en fait, je la laisse là. Voilà, en fait, je mets de côté que celles que j'ai remplies les plus grosses. Donc,
J'ai rajouté plus 13 euros, plus 1 euro. On est déjà à 171 euros et 50 centimes. 171 euros et 50 centimes. Donc là, j'ai rajouté 14 euros. Alors attendez, 13,50 moins 8 plus 14 euros. J'ai rajouté 19,50 euros. 19,50 € dans les défis. On n'est pas trop mal. Voilà, c'est vrai qu'en fait, j'ai un peu laissé tomber le défi total des pièces, mais parce que voilà, j'ai pas tant de pièces que ça, et en fait, ben, voilà, il faut faire des choix au bout d'un moment. Et là, ben, en fait, je veux faire au moins 3 fois mon PER, et ben, voilà, c'est plus simple si je l'organise comme ceci. C'est un défi spécial, et au moins, je ne m'éparpille pas en me disant j'en mets ici, j'en mets là. Ça fait le PER, ça fait 3 fois 100 euros. Que je vais faire comme ça. Bah là, ça fait 300, même un peu plus de 300 euros. Donc, comme ça, au moins, ça, c'est fait. Et au moins, bah, après, le reste, bah, tout ça, ça sera du bonus pour autre chose. Donc, voilà pour ça. J'oublie que je vais mettre également 15 euros dans le défi des 5 euros. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup rempli les défis au cours du mois, mais je trouve que je les ai pas mal remplis là à la fin du mois. Donc on vient rajouter 15 euros. Hop là. Et je vais regarder à combien j'en suis si je peux faire une nouvelle liasse de 150. Le défi des billets de 5, en fait, tout simplement, moi c'est pour la fin de l'année. Au mois de décembre, en fait, je n'ai que 3 semaines. Et en fait, ces 3 semaines-là, j'aimerais les faire entièrement avec les billets de 5. Il me faut environ, si j'ai comptabilisé, 150 euros par semaine. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. Alors, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, j'ai 105. Sachant que j'ai déjà fait, je vais pas y arriver à le formuler, j'ai déjà fait une liasse de 150 et qu'au pire, je viendrai compléter avec le challenge des 10 euros et à la rigueur même avec le défi surprise. Même si, c'est à mon avis, celui-ci, il va disparaître ce week-end pour aller acheter un nouveau matelas. Je sais même pas combien il y a dedans. J'avoue que je ne sais même pas. J'ai presque envie de regarder. En fait, c'est vrai que je le fais plus et je me dis quel intérêt de le garder fermé. Alors, je pourrais répartir ailleurs. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je l'ouvre ou je ne l'ouvre pas? Allez, Allez, je vais l'ouvrir. Voilà. De toute façon, je ne le fais plus, donc je ne vois pas l'intérêt de le garder fermé. Donc, voilà. Quand j'aurai de nouveau la possibilité, voilà. Donc, on va rouvrir et on va essayer de répartir. Vous voyez, déjà, j'ai un billet de 5. Ah, mais j'avais 1, 2, 3... Oh là là, mais ça part en catâtre. C'est pas rangé, c'est pas bien. Et puis il y a des billets tout bizarres, on dirait que c'est un billet de Monopoly. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eh ben, on est pas mal du tout. Il y avait quand même 240 euros qu'il va falloir que je répartisse quelque part. Alors, on va répartir déjà les 2 billets de 5. Ils vont venir ici. Hop là. Donc là, on est pas mal au niveau des billets de 5. Ça l'augmente. Je ne vais pas mettre non plus tout dans les billets de 10 parce que je voudrais pas... Je me dis, j'aimerais bien augmenter, vous voyez, peut-être vacances ou... Voilà. Je ne vais pas toucher tout de suite à ça. En fait, je vais venir répartir peut-être, vous voyez, dans... Bon, alors, pas fonds d'urgence parce que, voilà, c'est pas le but. Pas pour les taxes, même si, voilà, l'entretien de la chaudière, non. Anniversaire et naissance, il ne doit plus me rester... Ah, si, il me reste 20 euros. Vous voyez, j'ai même pas mis à jour, c'est une catastrophe. Il me faut du gel, je vais le faire parce que sinon... En fait, c'est une catastrophe parce que... J'ai pas mis à jour
J'ai pas eu le temps. Alors, j'ai mis mon argent de côté. J'ai dû faire ça. En plus, j'ai fait ça avant de partir en voyage scolaire. Donc, voilà, j'ai mis mon argent de côté. C'est bien beau, mais... Alors, on est en juin et il doit me rester que 20 euros. Noël. Pareil, j'ai dû enlever l'argent. Bah oui, mais vous voyez, j'ai pas effacé. Bon, il faut que je change mon éponge magique. C'est vraiment... Voilà, comme juillet et août, voilà, je navigue beaucoup. En fait, je me disais au moins, si je m'absente, je suis sûre que je ne m'absente pas en laissant mon argent, pas à découvert, mais je ne laisse pas traîner tout seul à ma maison. Voilà, j'ai pas toujours envie de les traîner avec moi, de traîner mon classeur tout avec moi. Donc bon, voilà. Du coup, je suis en train de tout colorier en rose. Fonds d'urgence resto, peut-être petits travaux. On n'a jamais assez dans petits travaux. Allez, on va mettre 50 euros dans les petits travaux. Vous voyez, une petite bricole ou quelque chose comme ça. Hop, hop, hop. On va mettre 50 euros dans les petits travaux parce qu'on n'a jamais assez. Même là, j'ai pas effacé. Hop, regardez, je colorie tout en rose. Regardez comme c'est beau. Je me fatigue. Un vrai cochon. Vacances. Ah, pareil, vacances, j'ai dû tout enlever. Il n'y a plus rien. Et j'ai pas effacé non plus. Et ça ne part pas. Alors les feutres, c'est bien pratique, ils tiennent. Mais alors parfois, ils tiennent même un peu trop. Alors qu'on voudrait que ça s'efface. Vacances, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis dedans. Allez, on va se mettre 20 euros pour commencer. Parce que j'aimerais bien un jour repartir en vacances, profiter d'un week-end. Vous voyez, donc voilà, on va se mettre déjà juin plus 20 euros. Maison et déco, il y a toujours des choses à faire dans une maison. Donc pareil, on va mettre 50 euros. Voilà. Allez, on va mettre juin. Plus 50 euros, on repart à 50 euros. En fait, je me rends compte que j'ai vidé mes enveloppes et je suis en train de les re-remplir. C'est bien. Alors là, j'ai 30 euros. Et en fait, c'est vrai que je pourrais rajouter, beauté, si je vais aller chez le coiffeur. On va rajouter 30 euros. Ça fera 60 euros pour une coupe. On devrait le faire. Plus 30, ça fait 60 euros. Je vais avoir plein de billets de 10 ici. Donc là, j'ai nouveau rajouté 30 euros. Et on va le faire. Voilà. Et je mets en m'écrire sur les doigts. Santé, bah ça, voilà, je le remplis pas. Shopping, oh oui. Allez, on va se mettre 40 euros. Comme ça, je suis quand même à 50 euros en shopping. Même si je ne suis pas une grande fan de shopping, mais de temps en temps, en fait, c'est toujours agréable de pouvoir changer tranquillement ses pantalons parce qu'ils sont en train de craquer de partout. Parce que ça m'arrive aussi très souvent d'attendre la dernière minute et devoir faire des grosses courses parce que le pantalon, il se déchire tout et faire un catastrophe. Megan étant ma sœur, ça te dit pas qu'on aille faire les magasins parce qu'en fait, j'ai plus rien pour m'habiller. D'hiver. Eh bien, je vais rajouter 20 euros. Comme ça, ça fera 50 euros. Non, si je rajoute 20 euros, ça fait 40 euros. Mais est-ce que je sais compter? Non. 40 et 40. Ça fait ainsi. Enfin, 20 et 20, ça fait ainsi 40 euros. Voilà, ça fait 40 euros. Et du coup, bah, les derniers 20 euros qu'il me reste, on va les mettre dans le challenge des 10 euros. Tout simplement. 1 et 2. Donc, on arrive à 80 euros.
Et voilà pour ça. On a essayé un peu de gérer de la fougère. Avec tout ça, moi, je n'ai pas compté. Hein. Alors, du coup, la semaine 1, ben, on a mis 200 € d'épargne de côté. Et là, on a mis 220 déjà dans les épargnes, plus 10 € dans le défi des 10 €, plus 19,50 € dans le défi des 33 enveloppes, plus 15 € dans le défi. Ça fait donc 264,50 € plus les 200 €. On a donc fait un mois de juin à 464,50 €. En vrai, vraiment, c'est pas mal du tout. Voilà, j'avoue que cette méthode, en fait, c'est beaucoup plus carré et c'est vraiment ce qui me convient. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas stressée en me disant « Ah, il faut que je mette 80 € d'épargne ». C'est fait. Et après, en fait, je suis sereine. Je sais qu'au niveau de la carte bancaire, si je l'utilise, j'ai de l'argent. Et en fait, le fait de me dire que j'ai cette possibilité, que j'ai le budget et tout, ben, en fait, je suis tellement plus sereine que je gère quand même vachement mieux mon budget. Alors, c'est vrai que c'est plus sympathique quand on le fait tout en espèces parce que comme ça, au moins, ben, y a le côté, on a quand même plus d'économies en réel, des choses comme ça. Mais trop d'imprévus et moi, j'arrivais pas à gérer. Donc, ou alors, si, il faudrait que j'ai, vous voyez, le budget de 120 €, il faudrait que je le partage en deux en me disant, j'ai 60 € en liquide, 60 € en espèces et j'en fais, non, c'est la même chose. En espèces et 60 € en carte bancaire pour, tiens, je commande sur Amazon une envie d'un livre que je vais avoir demain ou une commande que j'ai besoin absolument à la dernière minute. Mais voilà, là, ça serait quand même plus compliqué à gérer que comme ça, au moins, je gère plus sereinement. Donc voilà pour ça, pour mon bilan du mois de juin, vraiment d'être reprise, d'avoir mis les épargnes directement de côté. Je suis quand même vachement plus sereine sur mon budget et qui fait, ça se voit, je l'ai quand même vachement plus géré ce mois-ci. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de semaine et on se retrouve très bientôt pour faire le remplissage du mois de juillet, déjà, le mois de juillet. Allez, bye bye!